Alors, la femme critique beaucoup l'homme, mais peu se demande ce que les hommes attendent exactement de nous, les femmes. Alors aujourd'hui, je me suis donné un point d'honneur à vous dire vraiment les secrets de ce que les hommes attendent réellement et précisément des femmes. Suivez-moi. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis extrêmement et hyper contente de vous retrouver. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur ce que les femmes attendent des hommes et vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires, des likes, etc. Mais les femmes ont beaucoup aimé les vidéos, mais les hommes se sont sentis un peu lésés. Alors, je vous avais promis que j'allais vous faire le match retour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que les hommes attendent des femmes exactement. Alors, messieurs, aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Qu'est-ce que vous attendez de nous, les femmes, pour que vous soyez pleinement épanouies dans votre relation de couple, dans votre foyer, avec votre femme à la maison, etc. Aujourd'hui, je vous dis tout et je vous attends dans les commentaires pour attester et confirmer tout ce que je dis. Et les femmes, je vous attends aussi dans les commentaires pour me dire, est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous venez d'apprendre quelque chose? Alors, la première chose qu'un homme recherche chez une femme, c'est la paix. Les hommes n'aiment pas les bagarres, les hommes n'aiment pas les conflits et les hommes n'aiment pas les disputes. Alors, nous savons que nous les femmes, nous sommes promptes à parler. Nous parlons très, très rapidement. Nous mettons beaucoup d'émotions sur tout ce qui se passe. Alors, nous avons tendance à beaucoup parler. Et les hommes, ça les fatigue. Ça les fatigue énormément. Un homme, quand il rentre de son travail, il veut trouver une maison en paix. Il ne veut pas revenir dans une maison où il y a beaucoup de conflits, où il y a des disputes, où on la chiale avec certaines choses qu'il ne veut pas écouter dans le moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas confronter l'homme quand il y a un problème ou bien il ne faut pas mettre des problèmes sur la table pour les discuter. Mais mesdames, s'il vous plaît, il faut choisir le bon moment. Vous êtes les seules à savoir le bon moment pour discuter de tel ou tel sujet sans que ça ne parte en vrille. Alors, s'il vous plaît, recherchez toujours la paix. Offrez à l'homme un cadre de paix, une atmosphère de paix. Quand il revient, même quand il n'est pas à la maison, à cause de la paix qui règne, la stabilité, l'atmosphère même paisible qui règne dans la maison, ça va l'attirer à revenir plus facilement. Alors ici, je parle du cas général. Bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des hommes, même s'il y a la paix, ils sont toujours nerveux, ils sont toujours agressifs, etc. Je ne parle pas de ça, je parle de quelqu'un qui est stable, qui est bien équilibré, qui a un foyer calme et paisible. Il est heureux et il est épanoui. Alors, mesdames, s'il vous plaît, faisons un effort pour offrir un cadre de paix à nos hommes. L'homme veut que la femme soit une aide pour lui. Alors, quand la femme a été créée, la femme dans son essence a été créée pour aider. La femme a été créée pour supporter, pour amener l'homme, pour aider l'homme vraiment à faire ce qu'il doit venir faire sur cette terre. Alors, dans tous les cadres, dans toutes les situations, la femme est là pour aider l'homme, justement. La femme est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Alors, les hommes recherchent des femmes qui sont quand même assez intelligentes, assez futées dans leur cerveau pour leur donner quand même des astuces, des conseils dans leurs différents projets ou à leur travail ou dans une telle situation ou parce qu'il veut entamer quelque chose. L'homme veut et recherche réellement une aide de la part de sa femme ou bien de la part de la personne qui partage sa vie. Alors, lorsque l'homme vient avec une idée, un projet, une situation et il recherche de l'aide de la part de la femme et que la femme dit je sais pas quoi te dire, fais ce que tu veux, etc. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment vraiment que les femmes contribuent dans le sens où elles donnent aussi leurs idées. L'homme ne veut pas une femme vraiment passive qui est juste là. Elle dit non, moi mon rôle c'est vraiment de faire à manger, je fais à manger, c'est tout. Le reste, toi-même débrouille-toi, réfléchis comme tu veux. Les hommes n'aiment pas ça, n'est-ce pas les hommes? Je sais que vous n'aimez pas ça. Alors, sois vraiment, vraiment une aide pour ton mari. Et aussi, l'homme veut que la femme l'aide dans ses responsabilités. Par exemple, on sait que l'homme est responsable des finances du foyer, l'homme est responsable de pouvoir dans le foyer, mais la femme peut venir en aide à l'homme dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, tout est devenu très cher, tout est extrêmement cher et l'homme a besoin d'aide. L'homme a vraiment besoin que la femme l'aide.
Alors, la femme doit avoir une source de revenus, quelle qu'elle soit, et vraiment contribuer. Je ne donne pas un montant, je ne donne pas une certaine manière de contribuer, mais la femme aussi contribue selon ce qui a été résolu dans son cœur. Il faut que tu apportes de l'aide à ton homme. C'est important et c'est primordial. La troisième chose, c'est que la femme soit une organisatrice. Alors, la femme doit avoir une capacité d'organisation hors pair. Je sais que c'est beaucoup lui demander, mais Dieu lui a donné la capacité pour cela. Alors, femme, les hommes recherchent chez leurs femmes qu'elles soient vraiment organisatrices, qu'elles puissent organiser tous les foyers, tous les domaines du foyer, que ça soit organisé d'une certaine manière que quand l'homme lui revient et il joue son rôle de pourvoyeur, vraiment les autres détails, quand il demande dans tel domaine comment ça se passe, que la femme soit à même ou apte de pouvoir lui donner des détails sur tel ou tel domaine. Il ne veut pas une femme à qui on demande comment ça se passe, par exemple, l'école des enfants, est-ce qu'à la cantine, ils mangent bien, etc. Et puis elle dit, oh, je sais pas. C'est comme elle n'arrive pas à gérer tout. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Les hommes aiment les femmes qui savent organiser le foyer dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Alors, femme, tu dois être une organisatrice. Et tu vas voir, ton mari aussi va te donner du respect. Il va te donner de la considération parce qu'il voit que tu sais organiser. Comme je l'ai dit au début, je parle vraiment des hommes qui sont vraiment bien stables, équilibrés, qui savent leurs responsabilités dans le foyer et tout. Je ne parle pas des hommes qui sont demeurés enfants, mais dans leur tête, mais dans leur corps, ils sont adultes et à qui on doit apprendre encore toutes les choses. Non, je ne parle pas de ce genre d'homme. Je parle d'une catégorie d'hommes bien précise et qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules. C'est cette catégorie d'hommes qui recherche une femme organisatrice. Alors, mesdames, organisez-vous. La quatrième chose que les hommes recherchent chez les femmes, qu'elles soient désirables en tout temps. Vous savez, vous me direz que oui, les femmes aussi veulent que les hommes soient désirables, certes, mais aujourd'hui, c'est la table des hommes. Donc aujourd'hui, on fait honneur aux hommes. Alors les hommes veulent une femme désirable en tout temps. Femme, rends-toi désirable, pas pour ton homme, mais pour toi-même. Souvent, je dis, tombe amoureuse de toi-même, en fait. D'abord, avant de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Si tu t'aimes, une autre personne va t'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas, toi-même, tu ne t'aimes pas. Comment veux-tu que quelqu'un d'autre t'aime? Aime-toi d'abord. Et quand tu t'aimes, tu te rends désirable, tu te rends belle, tu te rends vraiment une femme valorisée. Toi-même, tu te valorises en toi-même. Et ça attire le désir des hommes. Je ne parle pas d'abord du physique, etc. Mais vraiment, toi-même, comment tu te valorises, comment tu as confiance en toi, comment tu te soulèves toi-même. Je ne parle pas d'être orgueilleuse, mais comment toi-même tu te soulèves, tu te valorises, tu t'aimes. Cet amour-là rejaillit. Et ça force l'homme aussi à t'aimer et à te désirer en retour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rends-toi désirable physiquement. Change tes vêtements. Sois propre. Sois admirable avant de dormir. Mets tes robes de nuit les plus belles, les plus sexy. Rends-toi désirable. Tu es là pour ton homme. La Bible dit de ne pas se refuser à son homme, mais rends-toi aussi désirable. Et fais les premiers pas. N'attends pas toujours que c'est l'homme qui vienne vers toi. Et sois créative. Sois créative dans vos moments intimes. Ne sois pas juste là comme si on a déposé une statue sur un lit. Non. Sois créative. Sois expressive. C'est ça que les hommes aiment. À chaque fois, on dit que les hommes, ils sont infidèles, ils vont toujours voir ailleurs, quel que soit ce que tu fais. Mais sache que si tu fais tout ça, toi-même, tu te valorises d'abord. Et ça attire le désir de l'homme. Je ne dis pas qu'en faisant tout ça, si l'homme doit aller voir ailleurs, il va aller. Je sais que c'est ça le slogan. De toute façon, quand tu fais tout ça, s'il veut aller voir ailleurs, il va aller. C'est pourquoi je te dis, fais-le d'abord pour toi-même. Ne le fais pas avec un sentiment de peur que non, si je ne le fais pas, mon homme va me tromper. Non, cette motivation-là n'est pas bonne. Fais-le avec un sentiment que tu es en train de te valoriser toi-même d'abord. Et ensuite, ça rejaillit sur l'homme. Et les hommes adorent ça. Les hommes aiment ça. Même si ton homme ne te le dit pas, je touche du bois, il aime ça. Alors fais-le. Et la cinquième et dernière chose,
que les hommes recherchent chez les femmes. Mesdames, ça là, c'est quelque chose que, même si toutes les 4 autres choses que j'ai dit, tu ne le fais pas, ça là, il faut le faire. C'est que les hommes veulent que les femmes les respectent. Le respect. En fait, le respect, c'est comme l'eau que l'homme boit chaque jour. Si un jour, il ne boit pas le respect pendant toute la journée, c'est comme il est déshydraté. Il est assoiffé. Le respect, l'homme dort dedans et se réveille dedans. Quel que soit ce qu'il a fait, l'homme ne veut pas que tu lui manques de respect. L'homme ne veut pas que tu lui manques de respect en aucun moment. Alors, mesdames, quel que soit ce qu'il a fait, même si tu veux lui faire des remontrances, des reproches, même si tu veux lui donner des conseils, même si tu veux l'aider, même si tu es très fâché, que le respect soit d'abord en haut et ensuite tu te fâches en bas. C'est-à-dire, tu te fâches, hein. Tu dis les choses qui sont sur ton cœur, mais toujours enrobé de respect. Parce que les hommes, ils mangent et boivent le respect. Même quand il a tort dans une situation, il veut que tu le lui dises, mais tu le lui dises avec respect. En fait, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça Dieu les a créés. Parce que longtemps, moi-même, j'ai réfléchi sur l'affaire du respect des hommes là. Et j'ai compris, Dieu m'a expliqué, j'ai compris, c'est comme ça qu'il les a créés. Dieu a créé l'homme et puis il a mis le respect à côté de lui. Alors, femmes, respectez vos hommes, quel que soit ce qu'il a fait. Il est allé faire enfant dehors, et tu l'as surpris avec quelqu'un d'autre. Il t'a menti, il t'a trompé, il a volé ton argent. Tout ça, tu as le droit de lui faire des remontrances. Tu as le droit de te fâcher. Tu as le droit de faire tout le tapage que tu veux, mais enrobé de respect. Et tu vas voir que ton homme va t'adorer. Les hommes adorent ça. Alors, messieurs, je vous attends dans les commentaires pour confirmer tout ce que j'ai dit. Et mesdames, je vous attends dans les commentaires aussi pour me dire si ça vous a aidé tout ce que je vous ai dit. Et n'oubliez pas de mettre les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour continuer à me suivre car je vous donne plusieurs pépites pour continuer votre relation de couple harmonieuse et votre vie épanouie. Je suis Essie Koudao, je suis ton amie.